Assisté aux dernières répétitions du défilé du 14 juillet cette semaine est parti à la rencontre de l'escadron d'hélicoptères de Paris. C'est une unité dont 3 appareils défileront dimanche, mais qui est surtout chargée d'assurer la sécurité du ciel parisien et donc de veiller à ce que tout se passe bien pendant ces cérémonies du 14 juillet. C'est un reportage d'Antoine Mariotti et Johan Baudin. 8h30. Comme chaque matin, c'est l'heure du briefing pour le lieutenant-colonel Flight et son équipe. Vitesse du vent, visibilité, plafond, température, la météo du jour est scrutée dans les moindres détails. Ces pilotes d'hélicoptères doivent être prêts à décoller à chaque instant. Leur escadron, baptisé Paris 6, veille sur le ciel de la région parisienne, avec une mission, intercepter tout appareil qui survole une zone interdite ou qui présente une menace pour la capitale. Il y a 2 zones qui sont couramment interdites. La zone de Paris intramuros, pour laquelle le survol est interdit de manière habituelle en dessous d'une certaine altitude, de manière assez élevée. Et puis il y a une grande zone autour de Paris qui est interdite à l'aviation générale, l'aviation de loisirs. Et quand un aéronef pénètre dans cette zone, l'alerte est immédiatement déclenchée. En quelques secondes à peine, ces pilotes montent dans leur appareil, vite rejoints par une équipe de tireurs d'élite. Et pour faire respecter ces interdictions, l'escadron Paris 6, basé à Villacoublay, près de Paris, dispose d'une dizaine d'hélicoptères Fennec comme celui-ci. Il y a une équipe qui est d'alerte 365 jours sur l'année, 24 heures sur 24, prête à décoller en 7 minutes de jour et 15 minutes de nuit. Une fois à bord de l'hélicoptère, l'équipe reçoit les ordres et les détails de la mission. Quelques minutes suffisent pour arriver à proximité de l'appareil suspect. Avec ces panneaux visibles même la nuit, l'escadron Paris 6 entre donc en contact avec l'appareil qui survole une zone interdite. La plupart du temps, cette simple présence suffit à remettre le contrevenant dans le droit chemin. Mais si besoin, ces tireurs d'élite peuvent effectuer des tirs de semonce et même en cas d'extrême danger et sur ordre du Premier ministre, abattre l'appareil. Mais en 10 ans, ces hommes n'ont jamais eu à tirer le moindre coup de feu. Le 14 juillet, cette surveillance est encore accrue. Une véritable bulle de sécurité est mise en place au-dessus de la capitale. Pour que cette bulle soit entièrement imperméable, l'escadron Paris 6 a reçu le renfort de 5 hélicoptères en provenance d'Orange dans le Vaucluse. Dimanche, 2 de ces appareils survoleront Paris en permanence pour s'assurer qu'aucun nuage ne vienne assombrir le défilé. Ces hélicoptères seront en contact permanent avec un poste de commandement installé sur le toit de l'Arc de Triomphe. À cet endroit, point de départ du défilé, une quarantaine de militaires sont en place pour orchestrer le ballet aérien. Voilà, alors ici vous avez toute une équipe de contrôleurs. Eux sont en contact avec l'ensemble des avions et ils peuvent les surveiller grâce à l'image radar. Vous voyez le commandant qui est en train d'indiquer sur le radar. Donc là, ils sont en train de vérifier que tous les avions arrivent bien dans leur circuit d'attente, puisque le passage va être à peu près dans une demi-heure. Donc là, les avions sont en train de rentrer dans leur circuit d'attente et de s'annoncer. Dès que François Hollande aura pris place dans la tribune présidentielle, 9 Alpha Jets de la patrouille de France ouvriront le défilé, suivi de très près par le tout nouveau A400M. L'avion de transport militaire participera pour la première fois aux célébrations de la fête nationale. Ce sont plus de 90 appareils qui vont survoler les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe où nous nous trouvons. Tout est millimétré, chaque pilote dispose d'une marge d'erreur de 5 secondes à peine. S'il dépasse cette limite, il peut être sorti du défilé. En attendant le feu vert pour leur passage, ces avions et ces hélicoptères vont faire des tours en l'air dans ce que l'on appelle des hippodromes aériens. Les plus éloignés sont à 150 km d'ici. Ils arriveront ensuite par ici, au-dessus du quartier d'affaires de la Défense. Au pied de ce même arc de triomphe, ce sont les troupes terrestres qui vont parader jusqu'à la place de la Concorde. Aux premières heures de l'aube, à quelques jours du défilé, le temps est aux répétitions. Cette année, Paris a mis à l'honneur les troupes africaines engagées dans la guerre au Mali. Les Maliens et les autres délégations africaines ont atterri en France le 5 juillet. Une semaine de répétition à haute dose, encadrée par des militaires français, pour s'assurer que le jour J, le pas soit parfaitement synchronisé. Coup d'œil à gauche, on n'est pas lié là. L'alignement, l'alignement. C'est important parce que c'est comme une reconnaissance, mais pas seulement ça. C'est aussi pour participer ensemble à la fête. Nous avons crapahuté ensemble, je dirais, pendant de longs mois, depuis janvier. Et si les choses sont calmées,
c'est une bonne chose aussi qu'on se retrouve ensemble pour fêter. Comme chaque année, les forces françaises engagées dans des opérations extérieures défileront elles aussi. Au total, 4 823 hommes, 265 véhicules et 241 chevaux descendront les Champs-Élysées dès 10 h ce dimanche. Ça promet d'être joli. Allez, l'actualité sportive à présent, au sommaire ce matin, du football et du